Vous avez parlé du SCAF, le système de combat aérien du futur. Alors de quoi s'agit-il techniquement? On va prendre la notice avec vous, mon cher André. C'est quoi ce SCAF exactement? Alors c'est en fait un système de systèmes qui est donc développé en commun entre la France, l'Allemagne et l'Espagne. C'est un chasseur bien sûr, mais c'est aussi des drones qui l'accompagnent, une multitude de capteurs et un cloud, à savoir un environnement numérique qui relie tous ces appareils entre eux et aussi avec le reste de la flotte. Et donc sur le chasseur, l'essentiel du développement porte sur le caractère multirôle, à savoir la possibilité de réaliser toutes sortes de missions, d'attaques, d'observations. Et l'objectif est de développer la furtivité. Et on a bien vu combien l'absence de furtivité, de contre-mesures électroniques face à des systèmes anti-aériens empêche actuellement l'aviation russe d'être pleinement opérationnelle sur le théâtre ukrainien. Pour les moteurs, l'enjeu pour l'Europe est majeur, car ça fait des dizaines d'années que nous n'avons pas développé de nouveaux moteurs d'avions de chasse, avec tous les enjeux autour des nouveaux matériaux. Ici, comme pour le nucléaire, on voit que les compétences se perdent vite. Alors il n'y a pas que le chasseur, vous nous avez dit. Oui, le SCAF, c'est un chasseur, mais c'est aussi plusieurs drones qui volent en essaim et qui devraient avoir un grand niveau d'autonomie. Là aussi, le théâtre ukrainien confirme la justesse de cette vision, avec un nombre de plus en plus important de zones où il est trop risqué de faire entrer des avions avec des pilotes. La vraie question est toutefois si on doit être sur des drones extrêmement perfectionnés, qu'on hésitera également à employer et dont on aura seulement une petite quantité, ou sur des drones plus rudimentaires, à l'instar de ce qu'ont fait les Turcs ou les Israéliens. Troisième point, le SCAF sera bourré de capteurs optiques, électroniques, et on a vu aujourd'hui combien l'imagerie, la capacité de comprendre ce qui se passe sur le champ de bataille est un élément décisif. Enfin, et c'est peut-être central, il va falloir partager ces informations en temps réel et être interopérable, c'est le grand mot, avec le reste de l'armée et surtout avec les alliés. Et là aussi, l'Ukraine est pleine d'enseignements, car l'interopérabilité, ce dont joue massivement le F-35, dont vient de parler Vincent, c'est ce qui permettra de mener des actions au-delà de plusieurs jours en faisant de plusieurs armées, françaises, allemandes, belges, etc., une seule. Et sur les communications, notamment sécurisées, on retrouve les enjeux de la cyber, du brouillage, de la discrétion. Alors, est-ce un long fleuve tranquille, ce projet de SCAF? On commence à avoir des doutes à la lumière de ce que vient de dire Vincent. Oui, alors moi je ne mettrai pas tout de suite le SCAF dans un cercueil, mais c'est vrai que c'était quand même assez mal embranché. Aujourd'hui, on est face en plus à 3 écueils majeurs technologiques. Le choix de faire déjà un seul avion, qui souvent n'en a que le nom, car il y a une multitude de versions, vu la volonté de mettre trop dans un seul appareil. Et le F-35 là-dessus est la caricature. On a une explosion de coûts et d'enjeux technologiques. Il y a 4 versions du F-35. Il y a 4 versions du F-35. Les Européens ne sont pas de reste, on l'a vu avec l'avion A400M, dont il y a de transport, dont il y a, on dit, à peu près 16 versions. Un enjeu lié, est-ce qu'il est raisonnable de faire des développements communs quand chaque armée, française, allemande, a ses doctrines propres et voudrait donc son avion? Il faut probablement donc commencer par une doctrine d'utilisation commune. Enfin, on est sur des développements tellement complexes que l'on crée des systèmes fermés. Or, comme toute la technologie, ces équipements deviennent de plus en plus rapidement obsolètes. Donc, comment faire pour développer une plateforme que l'on peut facilement mettre à jour ou compléter, notamment en termes de logiciels? Et là, on sait que les Européens sont pas très bons. Évidemment, on mettra pas à jour ces avions comme on le fait avec son Apple ou son téléphone Android. Mais le sujet mérite poser. Regardez notamment ce qu'a fait Tesla dans l'automobile. Bon, vous avez plus la fibre européenne que Vincent. Ça, c'est une certaine... des querelles d'Allemands. C'est des querelles d'Allemands. Non, mais vous croyez encore au SCAF, donc, André? Je crois surtout à la nécessité pour les Européens de développer ces technologies. Donc, le SCAF, c'est une plateforme. Il faut probablement, à la lumière de ce qui vient de se passer, décider sur des développements plus rapides, plus ciblés. On l'a bien vu, le sujet des drones. On l'a vu le sujet du software. Merci à tous les deux, André Lezecroux-Petry, Vincent Hervouet, comme un jour sur 2. Rendez-vous en 2045. Rendez-vous en 2045, 7h20.